Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs, une plateforme qui regroupe tous les outils de l'entrepreneur, masterclass, coaching, mise en réseau, blog et bien sûr podcast. Aujourd'hui, je réponds à la question, quelles sont les démarches pour être formateur indépendant ? Devenir formateur, c'est d'abord avoir conscience que l'on a quelque chose à transmettre, des connaissances, une expérience. Tu dois donc dans un premier temps définir la thématique, le sujet sur lequel tu veux te spécialiser. La profession de formateur nécessite donc une expertise très fine sur un sujet. La première question que tu dois te poser est la suivante. Qu'est-ce que je peux apporter à mes futurs apprenants, à mes futurs élèves ? Bon, une fois cette première étape réalisée et que tu sais donc quel sera ton sujet d'intervention, eh bien tu dois créer une entité juridique qui te permettra d'exercer ta profession de formateur indépendant. Alors, là aussi finalement tu as le choix, tu es assez libre. Tu peux choisir d'être en micro-entreprise ou en société. Tu dois pour faire ce choix te poser la question suivante. Qui seront mes futurs clients ? Oui, je sais, c'est toujours la même question qu'on se pose quand on veut entreprendre. Mais voilà, si tes futurs clients sont des particuliers, alors dans ce cas, le statut d'auto-entrepreneur est une bonne solution pour toi. En revanche, si tes clients sont des professionnels, c'est-à-dire des entreprises, des centres de formation, alors dans ce cas, je te conseille de t'établir en société. Une fois que ton entreprise est juridiquement créée, il faut que tu enregistres ton activité auprès de la préfecture de ton département. La préfecture va ainsi t'attribuer un numéro qui va te permettre d'être officiellement reconnu comme formateur indépendant. Bien entendu, pour obtenir ce numéro, tu vas devoir démontrer que tu es formateur pour être enregistré en tant que tel. Voilà, être officiellement enregistré en tant que formateur indépendant t'oblige donc à réaliser certaines formalités, notamment le bilan pédagogique et financier. Enfin, si tu souhaites proposer à tes clients un financement public de tes formations, par exemple comme le CPF, eh bien tu dois obtenir une certification, la certification Calliope. Cette certification, qui est délivrée par un certificateur indépendant, va garantir la qualité de tes processus de formation auprès de tes futurs clients. Est-ce que tu savais que la communauté des entrepreneurs était certifiée Calliope et que les formations que je propose sont donc finançables par le CPF ? Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, finalement, pour être formateur indépendant, tu dois construire ton programme de formation. Tu dois donc, en plus de tes connaissances, disposer de compétences en pédagogie pour transmettre au mieux ton savoir. Et oui, être formateur, ça ne s'improvise pas. Voilà, j'espère que grâce à cet épisode, tu y vois un peu plus clair dans les démarches pour être formateur indépendant. Et si tu as encore quelques questions, eh bien, rejoins-nous sur le forum de la plateforme La communauté des entrepreneurs. À très vite!